On distingue deux types de minoration, les réductions commerciales et la réduction financière. Les réductions commerciales sont des réductions accordées aux clients sur des opérations de vente. Il en existe trois types, à savoir le rabais. C'est une réduction commerciale pratiquée exceptionnellement sur le prix de vente hors taxe en considération d'un défaut de qualité ou de conformité des produits ou marchandises vendus, ou en cas de retard de livraison. Deuxième type, la remise. Il s'agit d'une réduction commerciale accordée au client pour tenir compte de la qualité du client ou de l'importance de la quantité commandée. La ristourne, c'est une réduction commerciale accordée au client en fonction du chiffre d'affaires sur une période donnée, le mois, le trimestre, le semestre, l'année, donc ça dépend. La réduction financière ou escompte de règlement est une réduction accordée par le fournisseur à son client lorsque ce dernier règle sa facture avant le délai négocié au départ. Les réductions commerciales sont déduites en premier lieu du montant brut d'une facture. Le montant brut est égal à la quantité achetée multipliée par le prix unitaire d'achat. La réduction commerciale vient donc en soustraction de ce montant brut. Le résultat ou le net obtenu est un net commercial. Soit l'exemple suivant. Au 26N, l'entreprise Rihab a vendu au client KE une marchandise de 40 000 dirhams hors taxe, remise 3%, ristourne 2%. La facture, c'est la facture numéro 60, réglée par chèque bancaire. Établissant cette facture. Le montant brut s'élève à 40 000 dirhams hors taxe. Le fournisseur accorde deux réductions commerciales. On commence par laquelle, à votre avis? En règle générale, les réductions commerciales se calculent en cascade en respectant l'ordre dans lequel elles figurent dans l'opération. Nous allons donc commencer par calculer la remise de 3% qui nous donne 1200 dirhams. Ensuite, on passe à la ristourne qui doit être calculée sur le net commercial précédent, à savoir les 38 800 dirhams. Une fois les minorations calculées, on passe à la seule majoration que nous avons dans cet exemple, la TVA. Tout calcul fait, on obtient le net à payer TTC, c'est-à-dire le montant que doit payer le client à son fournisseur. Et c'est chose faite puisque le client a réglé au comptant sa facture en recourant au chèque. Avant de procéder à la comptabilisation de l'opération chez le fournisseur et chez le client, il faut préciser et insister sur le fait que les réductions commerciales sur une facture doit ne sont jamais comptabilisées, car le prix effectif auquel on a acheté un bien est le prix d'achat ou le montant brut net de toutes les réductions commerciales. Donc, seul le dernier net commercial est à comptabiliser comme achat ou vente, d'où les écritures comptables suivantes. Quand un client règle sa facture avant la date d'échéance, le fournisseur peut lui accorder un escompte de règlement qui viendra diminuer le net à payer. Cet escompte de règlement, puisqu'il a un lien direct avec la trésorerie, représente un produit financier pour celui qui en profite, donc le client, et une charge financière pour celui qui l'octroie, donc le fournisseur. Pour le fournisseur, l'escompte financier représente une charge qui doit être inscrite dans les charges financières, et plus exactement au début du compte 163,86 escompte accordé. Pour le client, la réduction financière constitue un produit financier enregistré dans les produits financiers et plus spécialement au crédit du compte 73,86 escompte obtenu. Alors, soit l'exemple suivant. Au 23/12N, l'entreprise EGS a vendu à son client CCA des produits finis pour un montant brut de 400 000 dirhams hors taxe, remise 5%, escompte de règlement 2%, la facture a été réglée par chèque bancaire numéro. Vous remarquerez que la réduction financière est calculée sur le dernier net commercial duquel elle est soustraite pour obtenir le net financier. Le net financier n'est pas comptabilisé, il servira dans ce cas de base de calcul de la TVA. Chez le fournisseur EGS, la vente de produits finis représente un produit pour l'entreprise qui doit être enregistré au crédit du compte 71-21, vente de biens produits au Maroc, avec TVA facturée, contre le débit du compte 51-41, banque. L'entreprise EGS a accordé une réduction financière qui doit être enregistrée au début du compte 63,86 escompte accordé. Chez le client CCA, l'achat de marchandises constitue une charge pour l'entreprise CCA qui doit être enregistrée au début du compte 6111 achat de marchandises avec la TVA récupérable contre le crédit du compte 5141 banque, puisque le règlement a été effectué par chèque bancaire. L'entreprise CCA a bénéficié d'une réduction financière qui doit être enregistrée au crédit du compte 73,86 escompte obtenu.